Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la surveillance du pare-feu pfSense avec l'agent Zabbix sur le serveur Zabbix. Aujourd'hui, nous allons explorer les étapes nécessaires pour configurer cette surveillance et tirer parti des fonctionnalités avancées pour renforcer la sécurité de votre réseau. Avant de plonger dans la configuration, jetons un coup d'œil rapide à ce que sont pfSense et Zabbix. pfSense est une distribution de pare-feu open source basée sur FreeBSD, largement utilisée pour sécuriser les réseaux. Zabbix, quant à lui, est une plateforme de surveillance réseau puissante qui permet de surveiller divers éléments d'infrastructure. J'ai déjà réalisé des vidéos sur l'installation et la configuration étape par étape de pfSense et de Zabbix. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos si vous n'avez pas encore installé les éléments nécessaires. La première étape consiste à installer et à configurer l'agent Zabbix sur le pare-feu pfSense. Rendez-vous dans un système, puis cliquez sur Gestionnaire de paquets. Allez dans l'onglet Paquets disponibles. Ici, recherchez Zabbix et dans la barre de recherche. Le résultat nous donne plusieurs versions des agents Zabbix. Connectez-vous à Zabbix et vérifiez la version. Nous allons prendre la version qui semble proche de la version de notre serveur Zabbix. Cliquez sur Installer et patientez que l'installation se termine. Une fois l'installation terminée, copiez le nom de votre serveur Zabbix. Nous en aurons besoin. Rendez-vous dans les services, puis cliquez sur Agent Zabbix. Activez le service de l'agent Zabbix. Renseignez l'adresse IP du serveur Zabbix. Collez le nom de votre serveur Zabbix. Gardez les autres options par défaut. Maintenant, nous allons créer une règle pour autoriser la communication entre pfSense et le serveur Zabbix. Rendez-vous dans Pare-feu, puis Règles. Sélectionnez l'interface que vous souhaitez utiliser. Nous utilisons ici l'interface du réseau local. Cliquez sur Ajouter une règle au début. Sélectionnez Autoriser. Choisissez votre interface réseau. Pour le protocole, prenez les deux protocoles de transport TCP et UDP. Pour la source, sélectionnez Adresse ou alias. Entrez l'adresse IP du serveur Zabbix. Pour la destination, sélectionnez l'interface du sous-réseau local. Renseignez le port 10050. Le port 10050 est un port réseau utilisé par l'agent Zabbix pour communiquer avec le serveur Zabbix. Ce port est généralement utilisé pour envoyer des données de surveillance telles que les performances système, les métriques réseau, les journaux d'événements, etc., du client, dans ce cas, le pare-feu pfSense, au serveur Zabbix. L'agent Zabbix écoute sur ce port pour recevoir les demandes de données du serveur Zabbix et y répondre en conséquence. Ajoutez une petite description. Enregistrez les configurations.
Appliquez les modifications. Maintenant, sur le serveur Zabbix, allez dans l'onglet Collecte de données. Cliquez sur Hôte. Créez un nouvel hôte. Collez le nom du serveur pfSense. Sélectionnez le modèle. Sélectionnez également le groupe. Si vous ne trouvez pas Devices Networked dans la liste, vous pouvez le taper directement. Ajoutez l'agent. Renseignez l'adresse IP du serveur pfSense. Gardez le port par défaut. Ajoutez. Patientez quelques minutes le temps que les deux hôtes établissent la communication. Actualisez la page. L'agent Zabbix de pfSense est disponible. Vous pouvez maintenant surveiller votre serveur pfSense. Allez dans Surveillance, puis Hôte. Ajoutez un graphe. Et voilà, vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour configurer avec succès la surveillance de votre pare-feu pfSense avec l'agent Zabbix sur le serveur Zabbix. N'oubliez pas d'explorer toutes les fonctionnalités disponibles pour tirer le meilleur parti de cette solution de surveillance puissante. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour plus de vidéos sur la sécurité et l'administration réseau.